savent bien que l'air est très grave. J'avais pas l'envie de sortir parce que j'ai honte d'affronter les jeunes mineurs dehors, de les affronter en face à moi. Ça me fait honte. Ce pays, on dit c'est un pays de droit. Je crois qu'il n'y a pas de droit ici. Pour nous les immigrés, nous n'avons pas de droit. Il n'y en a pas. Nous avons toujours été exploités. Nous avons toujours été maltraités. Je parle au nom de toutes les femmes. L'air est grave pour les hommes, à plus forte nous les femmes. Il est à nous de se battre. Les hommes ne vont pas se battre pour nous. Hein. Aujourd'hui, une femme qui est là, tu es mariée, tu as laissé ton mari au pays. Que tu restes ici 7 ans, 5 ans ou 2 ans, c'est pareil. Tu laisses tes enfants derrière. Ici, le papier, ça s'arrache, ça tombe pas du ciel. Vous avez vu les grévistes de Chronopost, comment ça s'est passé? Vous avez vu, ça fait même pas 3 jours. Les jeunes mineurs, qu'on disait ce sont nos frères, nos enfants, nos petits-enfants. Regardez comment ça s'est passé. Je suis élue à Nanterre, je suis en charge de l'action sociale. Je parle aussi au nom de la mairie de Nanterre pour marquer le soutien de la ville de Nanterre dans vos combats. Cette lutte qui devient de plus en plus difficile, mais avec votre mobilisation, nous y arriverons. Aujourd'hui, nous sommes encore sortis pour demander aux préfectures l'ouverture des guichets, l'ouverture de nos droits. La honte à ce pouvoir qui nous met en difficulté, qui se sert de nous parce que nous n'avons pas les papiers et qui nous mène la vie dure. Alors, chaque fois que nous demandons aux femmes et aux hommes de sortir, sortez nombreux, car seule la lutte pourra payer tout ce que nous faisons. Mais la situation est devenue très compliquée aujourd'hui. Le vendredi 7 mars, on a fait une manifestation à la préfecture de Bobigny. La veille, le collectif et le livre noir, ils ont été reçus par le secrétaire général de la préfecture de Bobigny. Mais ce qu'ils ont dit, c'est très très grave. La circulaire de Retailleau, c'est pas bon pour les sans-papiers. Toute personne, je parle de la coordination, je parle de la préfecture de 93, à partir du mois d'avril, toute personne qui avait pris un rendez-vous sur démarche simplifiée, ça sera annulé. Il va rester l'autre rendez-vous. Et toute personne qui avait un récépissé de 2023 jusqu'à 2024 et il avait pris un rendez-vous sur le circulaire monnaie vaste, il risque d'avoir au QTF ou de se classer sans suite. Donc ça veut dire que la situation est très très grave. Boubacar Mazari de l'association Lasquet à Colombes. On remercie tous les collectifs des autres départements d'être présents. Et il est important quand même, surtout nous dans le 92, la préfecture de Nanterre, c'est une grande catastrophe puisque les guichets sont fermés, les gens perdent leurs droits, les renouvellements impossibles, délais d'attente très importantes, bien sûr sans qu'on ne parle pas des AES, les premières demandes de titre de séjour qui malheureusement sont mises dans les oubliettes. Et je pense qu'il est important donc de se mobiliser. Et on a eu une lutte à Nanterre, on a eu une lutte à Gennevilliers, pas loin. La mairie de Gennevilliers a été remerciée. Nous les remercions encore parce qu'ils nous ont soutenus, ils nous soutiennent encore. Alors une lutte à RSI. RSI c'est une boîte d'intérim dans le BTP qui exploite les personnes en situation irrégulière. Qui va jusqu'à demander à la personne, bah, si c'est alias, bouffe votre argent, amenez-nous à notre alias et nous vous embaucherons avec. RSI, au bout de 3 mois de lutte, RSI a délivré les documents nécessaires pour la régularisation, qui est CERFA et attestation de concordance, 83 CERFA et attestation de concordance. Cette préfecture est restée 1 an et demi sans donner de nouvelles. Le premier signal que la préfecture nous a envoyé, c'était de dire à un représentant de la mairie, qui est Denis Tachari, il ne faut pas les faire rêver. C'est ce discours-là, ces mots-là, que le secrétaire général de la préfecture a tenu. Alors cette préfecture-là, c'est la seule qui ne reconnaît pas, ou parmi ceux qui ne reconnaissent pas l'attestation de concordance. Le racisme dans le Haut-de-Seine, racisme de l'État, il est là ici. Nous on a dit ça à plusieurs reprises. Nous sommes face à un représentant des États qui fout le pied à leurs propres règles. Parce que les camarades dont nous avons déposé leur dossier ici, ils étaient tous dans la circulaire valse. Avec les combats, avec la ténacité,
Vous avez réussi à avoir Darmanin. Oui, je vous parle de Gérald Darmanin. C'est pas notre ami, hein. Rassurez-vous. Nous avons réussi à la rencontrer. Il nous a dit, c'était le collectif et les grévistes. Il a dit, il faut examiner les dossiers les plus humainement possible, il a dit, Gérald Darmanin. Quelques jours après, nous avons rendez-vous ici, 83, rendez-vous. Nous venons, nous déposons. Il donne 83 récépissés, 6 mois avec autorisation de travail. Au bout de 6 mois, il coupe tous les récépissés, il donne que 18 cartes. Alors pendant les 6 mois, tout le monde a travaillé. Tout le monde a réussi à avoir une carte vitale. Alors l'État dit maintenant, vous retournez à la case de départ. Ça veut dire qu'ils sont redevenus sans papier. Comment ils peuvent justifier ça? Comment vous pouvez nous expliquer ça? Alors nous sommes face à un État qui nous maltraite, qui met les bâtons dans les roues de tout le monde. On a vu les nouvelles du début de la semaine. Avec les jeunes mineurs, ça a été dit. On va y réitérer. Un État qui est violente. On parle des mineurs, pas n'importe quel, mais isolés, qui se battaient depuis plusieurs mois pour qu'ils soient reconnus en tant que tels, pour qu'ils soient pris en charge, pour qu'ils puissent aller à l'école. La réponse que cet État, que l'État français nous a donnée, la seule réponse qu'il nous a donnée, que nous on a vu, c'était la violence. Alors vous nous appelez à la sagesse. Alors que vous nous violentez administrativement. Vous nous violentez physiquement, oui c'est vrai. Administrativement, parce que au bout de 3 ans de lutte, la préfecture de Val-de-Marne, il a donné des OQTF. Il a donné des OQTF aux camarades qui se sont battus pendant 36 mois. Et la préfecture de Paris, il expulse les jeunes mineurs et il délivre des vingtaines de OQTF. La honte à ses pouvoirs, la honte qui fait la guerre aux immigrés. Alors camarades, il est temps qu'on hausse le ton. Les jeunes de la galère, les vieux dans la misère, des travailleurs précaires, et cette société-là, on n'arrive pas. Si la lutte RSI, c'était un piquet qui a duré 1 année à Gennevilliers, devant l'entreprise RSI. Et donc la lutte continue, comme il a dit. Il y a eu 18 cartes. Un peu plus tard, il y en a eu 9. Mais de toute façon, elles sont arrivées à échéance et à renouvellement. Et vous savez le problème des renouvellements. Et le 10 avril, de nouveau, on fait un rassemblement ici. Ce qu'il faut savoir aussi, là, on est avec une inspectrice du travail qui a fait son boulot, qui a fait une recherche et qui a porté plainte contre RSI. Et le 28 avril, 28 et 29, pendant 2 jours, c'est le procès RSI. Alors le but du procès, c'est pas de toucher de l'argent. Si les camarades voulaient toucher de l'argent, ils seraient allés au prud'homme. C'est pour être reconnus comme victimes, pour que les dossiers passent et qu'ils soient enfin régularisés. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous à demain à 14h, place de la République. Merci beaucoup.